Hello les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2024. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance, qu'est-ce qui va dominer votre mois d'avril? On a le 5 de bâton. L'énergie que vous déployez, votre énergie sur ce mois d'avril, on a un page d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est la justice. Ok. Défi de challenge, on a le diable. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le page de denier. Ouais, logique. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 7 de denier. On a la force dans la vie professionnelle. Spirituelle, comment vous sentez à l'intérieur de vous? Le 2 de bâton. Et on finit avec cette très très belle arcane majeure qui est le chariot. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal d'arcanes majeures. On a la justice, on a le diable, on a le chariot et on a la force. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de deniers en prédominance, avec de l'épée et du bâton, ouais. Manque des coupes, mais bon, ça viendra après. Alors, les amis Capricorne, ce qui domine votre mois, c'est le 5 de bâton. Donc, on peut penser justement à un mois assez tumultueux, assez compétitif, qui va être, comment dire, ça va être du challenge là. Donc le 5 de bâton, c'est vraiment cette notion de se défendre, de s'imposer, de s'affirmer. Il pourrait y avoir comment dire, des oppositions en face de vous. Le 5 de bâton, c'est lorsqu'il faut vraiment défendre son point de vue. Alors ça peut être justement face à un challenge, ça peut être envers des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Ah, je vais y arriver. Ça peut être vraiment le fait de relever un défi, un challenge sur ce mois d'avril, les Capricornes. Le 5 de bâton, c'est aussi cette notion, voilà, d'apprendre à s'écouter. Alors, ça veut dire que moi, je te donne mon point de vue, mais il faut aussi que j'écoute ton point de vue à toi. Parce que des fois, voilà, tout le monde se met à parler en même temps, et puis, au final, il n'en sort rien d'objectif ni de constructif. Donc, ce qui va dominer, c'est ça. Alors, on va aller y voir plus clair. Votre énergie, c'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie où on recherche une certaine vérité. Alors, ça passe par des recherches. Il y a aussi cette énergie un peu d'observation. On observe beaucoup. Cette idée de se documenter, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, de vouloir savoir, de vouloir détenir une certaine vérité. Alors, comme ça, à première vue, vous pourriez être tout à fait lancé dans une compétition ce mois-ci, que ce soit au travail, que ce soit vous êtes challengé par rapport à une équipe, ça c'est possible. Le page d'épée, c'est un petit peu le débutant, c'est celui qui va commencer des études, qui va commencer une formation ou qui va débuter quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment cette idée aussi d'approfondir un savoir, des connaissances. Donc, de toute façon, on va poursuivre et puis j'affinerai après. Donc, la justice dans ce que vous voulez le plus, clairement, ça parle cette énergie parle d'elle-même. Ce que vous souhaitez, c'est la justice. Vous souhaitez un équilibre, vous souhaitez une équité. Vous souhaitez aussi une certaine impartialité. Alors, est-ce que, parce que si on est dans le cadre d'une compétition, de quelque chose comme ça, est-ce qu'il va y avoir un jugement derrière tout ça? Est-ce qu'il y aura des qualifications? Enfin, je vous dis ça au hasard. Mais la justice, voilà, c'est que vous souhaitez soit vous rendre justice, soit obtenir quelque chose d'impartial dans l'équité. Voilà. Il n'y a pas de favoritisme. On souhaite quelque chose, comment dire, d'équilibré et qui soit fait voilà, de manière vraiment impartiale. Hein, j'insiste là-dessus. Donc, ce que vous souhaitez, vous, c'est la justice. Alors, la justice, pourquoi? Est-ce que justement c'est pour rétablir un petit peu ces plateaux de la balance qui ont pu être un peu dispersés? Dans tous les cas, là, avec ce qui domine, il y a vraiment cette prédominance justement de s'affirmer, de se challenger, de rentrer un petit peu dans cette foule et d'imposer un peu son avis dans quelque chose. Bon. Défi de challenge, on a le diable, les amis.
Donc le diable, avant tout, c'est ce qu'on appelle l'auto-saboteur. C'est les peurs, c'est les pensées négatives, c'est la dévalorisation, tout ça réuni. Donc moi, je pense qu'on est vraiment centré sur des peurs ou alors un environnement toxique. Hein, comme je vous dis, si vous êtes challengé, vous êtes dans une équipe. Moi, je pense que ça se passe beaucoup au niveau professionnel. Niveau professionnel ou dans une activité, parce que quand on a la force, ça veut dire que vous allez avoir besoin de courage. Ça veut dire que justement, la force vient contrer cette peur hein, qui est incarnée par le diable et par cet auto-saboteur. Donc, le diable, c'est ça, c'est tout ce qui pourrait vous dévaloriser. Mais non, tu vas pas y arriver. Mais non, t'es pas capable. Mais non, lui, il est plus fort que toi, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette idée, ce mois-ci, voilà, dépasser votre propre auto-saboteur, lui dire, écoute, je t'ai écouté, je t'ai entendu, il n'y a pas de souci, mais voilà, maintenant tu me laisses faire, moi je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, il y a cette notion, voilà, d'accueillir un petit peu ses pensées, ses idées négatives, cet auto-saboteur, tout en lui disant, bon, en le mettant de côté et en continuant un petit peu sur votre lancée. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le page de denier. Déjà, c'est la confiance en soi, le page de denier. C'est toute la confiance que vous mettez en vous pour initier. On est quand même sur 2 valets, donc je pense qu'il y a quand même une initiation, mais une initiation qui est d'ordre un petit peu de compétition. Je le ressens vraiment comme ça. Et ce page de denier, il a confiance parce qu'il sait que ce qu'il fait va, comment dire, va ramener des fruits. Donc, va ramener une récolte. Donc, le page de denier, c'est voilà, cette idée de se faire confiance, d'avoir confiance en son succès, en sa réussite, en son ancrage, sur le fait que les choses vont bien se passer. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider ce mois-ci. Ça pourrait être aussi de recevoir une bonne nouvelle, hein, un petit coup de boost, un petit message de soutien, etc. Donc, donc ça, vraiment, ça va vous aider justement à dépasser ce diable. Alors, je voulais revenir aussi revenir sur le diable, qui pourrait aussi nous parler d'une ambiance un peu toxique autour de soi. Hein. Le diable, c'est ça, c'est la toxicité d'une situation, de personnes, où justement on n'est peut-être pas dans un environnement, on va dire, optimal pour faire ce qu'on a à faire. Donc là, il pourrait y avoir aussi, si c'est pas ce fameux auto-saboteur, un environnement quand même assez, assez toxique, assez enclin à la manipulation, par exemple, à la domination. Donc, il y a ça, et c'est pour ça aussi que vous souhaitez la justice. C'est que vous, comment allez-vous vous placer par rapport à ça? Alors, dans la vie sentimentale, on a le 7 de denier. Bon, pas grand-chose à dire sur le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. 7 de denier, ça nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui demande de la patience. Alors, est-ce que c'est justement pour rencontrer l'âme sœur ou faire une belle rencontre, tout simplement? Est-ce que c'est par rapport à vos projets de couple? Le 7 de denier, voilà, c'est celui qui, comment dire, qui construit petit à petit, étape par étape, qui fait fructifier quelque chose. Donc là, on peut être vraiment sur cette phase aussi un petit peu de découverte en amour. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, voilà, on apprend à se connaître, on apprend à partager des choses ensemble, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ou pour les célibataires, cette de denier, c'est, voilà, j'attends le bon moment, je vais pas sauter sur la première personne, je fais preuve de patience parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez avec le 7 de denier. Il y a quand même cette idée d'être assez minutieux un petit peu dans sa recherche de ce que vous attendez d'une relation, etc. Donc, on fait preuve de patience. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez en vue et vous vous rendez compte que, oui, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a peut-être, encore une fois, cette phase de découverte et qui résonne bien avec ce page d'épée. Parce que le page d'épée, c'est ça, c'est on apprend à se connaître. Il y a dans votre énergie ce mois-ci cette envie d'approfondissement. Voilà, on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Et vous allez être beaucoup dans l'observation quand même. Ok. Alors, dans la vie professionnelle, les activités, donc c'est là qu'on en revient un petit peu, moi, c'est où ça me parle le plus, hein, c'est qu'on a la force. La force, c'est le courage. La force, c'est justement cette maîtrise, ce contrôle, cette notion aussi de dépasser certaines peurs. Hein. C'est une force en soi
qui justement vous donne le courage, vous donne la détermination, qui vous fait avancer, comment dire, en sagesse et surtout en gardant une certaine maîtrise, un certain contrôle, ce qu'on appelle le self-control. Et la force, bah, justement, c'est cette notion surtout de braver de dépasser cet auto-saboteur qui pourrait vous dévaloriser ou vous tirer vers le bas. Avec la force, et voilà, je suis maître en fait de moi-même et j'y vais, je fais preuve de courage, mais on parle de force tranquille, cette puissance intérieure qui fait que vous prenez sur vous, voilà, ce qui peut être stressant, oppressant, ce qui peut ne pas vous plaire, et vous continuez votre bout de chemin. Dans la vie spirituelle, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bah forcément, c'est une nouvelle direction à prendre. Vous savez à l'intérieur de vous qu'il est temps de prendre cette nouvelle direction. Il est temps de se mettre dans cette voie, et oui, qui pourrait être assez challengeant, oui, qui pourrait aussi passer par certaines oppositions, certains affrontements en termes de communication. Si vous démarrez, alors je sais pas, est-ce qu'on peut être là sur un entretien d'embauche? C'est possible, parce que vous savez, des fois, pour entrer dans une entreprise, maintenant c'est pas rare de trouver 1, 2, 3, 4, voire 5 entretiens, on n'en peut plus, hein. Donc, j'ai même vu que maintenant vous avez des journées de recrutement, comment dire, collectif. Ça veut dire que vous démarrez la journée, je sais pas moi, vous êtes 20, 30 candidats et puis il y en a qu'un qui est sélectionné à la fin. Donc, bon, écoutez, moi je suis pas trop pour ce genre de truc. Je trouve ça très, très. Ah, je cherche le mot. C'est très diminuant, moi je trouve, pour chacun. Et puis, ça met beaucoup de pression. Et puis, bah, au final, on a l'impression d'être un numéro. Bref, mais on peut être vraiment sur quelque chose à dépasser au niveau d'une activité, au niveau du professionnel, et quelque chose qui va vraiment vous demander d'avoir confiance en vous. Et, euh, et c'est pour ça que vous voulez la justice. C'est parce que je pense que vous allez faire de votre mieux dans tous les cas. Alors, on finit avec le chariot. Le chariot qui nous parle, c'est la carte du triomphe, hein, c'est la carte, comment dire, d'une accélération, d'un mouvement, d'une mise en action, le chariot. Donc, il y a cette notion, voilà, de foncer déterminé vers une voie. Donc, le chariot, c'est cette idée, voilà, de ne pas déroger de son objectif. Donc, ça passe aussi par une certaine discipline. L'auto-saboteur, on va le retrouver dans le cheval noir, hein, qui est la part d'ombre. Et justement, vous qui foncez, en tenant vos rênes et en vous assurant, voilà, que les chevaux, cette vision d'ombre et cette vision de lumière, gardent leur trajectoire et ne vous fassent pas dévier sur une fausse route. Une fausse route, je vais y arriver. Donc, bah, écoutez, on est vraiment sur un mois quand même assez, je pense qu'il va secouer pas mal, qui va être très dynamique. Donc, bah, écoutez, on va aller voir la suite, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Allez, 5 de bâton pour les Capricornes. Allez, 5 de bâton pour les Capricornes. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La papesse. Ouais. Euh, ok. Alors, la papesse, ça peut être par rapport à des choses qui vont être révélées, hein. Des révélations, des choses que vous allez apprendre. Ça peut être aussi, si on a la papesse, on peut être aussi sur un combat intérieur, hein, que vous gardez pour vous. Vous gardez une forte discrétion par rapport à tout ça. Sur un combat que vous menez, sur un vrai challenge, un vrai défi où on reste discret, on n'en parle pas trop, mais ça peut être vraiment des oppositions, quelque chose de très challengeant. Et avec la papesse, il y a cette notion, voilà, de peut-être de se dire certaines vérités, de se révéler certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre énergie de page d'épée? Allez, page d'épée, qu'est-ce qu'on a? Eh, le soleil, super! Donc, il y a quand même cette notion, comme je vous disais, de phase de recherche, de découverte, de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de mettre en lumière quelque chose, hein. En plus, avec le soleil comme énergie, il y a cette envie de briller, il y a cette envie de réussir, il y a cette envie, comment dire, de victoire, hein, avec le soleil. Donc, et surtout de mise en lumière, hein. C'est vraiment ce qui me parle le plus associé avec le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la justice dans ce que vous voulez le plus? Eh ben oui. Ouais.
Vous voulez quelque chose d'équitable, d'impartial. Vous souhaitez que justice soit rendue. Et avec le 4 de bâton, on parle quand même de passer un cap majeur hein, sur ce mois-ci. Hein. Vous souhaitez ce mois-ci obtenir des premiers résultats. Vous souhaitez passer un cap. Vous souhaitez justement que justice soit rendue pour pouvoir le fêter, pour pouvoir justement, comment dire, euh, ce ne serait que justice pour vous, voilà, s'il y avait une première victoire. Il y a quand même cette notion, encore une fois, euh, de soit dans le cadre de la justice ou soit dans ce côté euh, équité impartiale, où voilà, de toute façon, avec le 4 de bâton, voilà, je veux obtenir ma réussite, je veux obtenir mes premiers résultats et j'ai mérité ma stabilité. En tout cas, quelque chose de plus stable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable dans le défi de change? Bah, vous voyez, on retrouve la force. Hein. Pour moi, c'est directement lié. Alors, si ce n'est pas le professionnel, c'est lié à vos activités. Est-ce que vous êtes sur des projets actuellement? Donc ça, après, je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, oui, le diable, ça peut être vraiment cette notion, comme je vous disais, de force intérieure. Et ça, vous l'avez dans le défi, de trouver une certaine maîtrise, un certain contrôle, un certain sang-froid pour dépasser vos peurs ou justement faire face à certaines manipulations, environnements toxiques. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle le mieux. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide ce mois-ci? Eh oui, 6 d'épée. Bah, faites-vous confiance, les amis. Se faire confiance, avoir confiance dans le processus, justement pour pouvoir tourner une page. Mais ça, vous devez absolument avoir confiance en vous. Il y a cette idée vraiment d'initier aussi quelque chose de nouveau avec les pages et voilà, de se concentrer, d'y aller avec méthode dans quelque chose qui vous permettra de trouver une page à partir du moment où justice sera faite, où quelque chose sera tranché dans l'impartialité et l'équité surtout. Donc, bah, écoutez les amis, ouais, il y a une volonté... il y a une vraie volonté, là, les Capricornes, ce mois-ci. Je continue, puis on reviendra dessus après. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Eh bien, on retrouve notre valet de denier. Ok. Bon, il y a cette notion d'être patient. Voilà. Comme je vous disais, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a le facteur temps qui est là. Alors, qu'est-ce que vous attendez en tant que célibataire ou en tant que couple? Quelque chose qui se fait de manière progressive. Alors, est-ce que Euh, par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous êtes un couple et il y a une affaire au tribunal actuellement, mais qui est hors de votre couple, hein, où vous attendez les choses, vous attendez la bonne nouvelle, hein, en tant que couple. Euh, Sinon, il y a cette idée, comme je vous disais, de faire, voilà, de faire son petit bonhomme de chemin. Là, on est vraiment sur quelque chose de stable, d'ancré, de confiance, comment dire, de sécurisant, de constructif aussi avec le 7 de denier. Et puis, bah, valet de denier, bah, ça nous parle de confiance. Ça nous parle on a confiance l'un dans l'autre, on a confiance à ce qu'on est en train de semer progressivement tout au long du mois d'avril. Alors, alors, pour les célibataires, pareil, vous êtes en confiance. Vous savez que bah voilà, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si la rencontre est là, bah, tant mieux. Mais en tout cas, vous n'êtes pas pressé. Il n'y a pas cette notion de se précipiter, en tous les cas, dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force dans le professionnel? Eh, on a le mat. Oui. Bah, oui, du courage pour un nouveau départ. Du courage justement pour dépasser ses peurs, pour justement trouver ce contrôle, cette maîtrise de soi, pour dépasser un environnement toxique. Mais moi, je pense on peut être beaucoup vraiment sur cet auto-saboteur, hein, cette notion, mais t'y arriveras pas, t'es nul, etc. Hein. Donc, pour moi, la force, c'est vraiment cette notion de combattre sa peur, d'aller au-delà de sa peur, justement, pour prendre un nouveau départ avec le mat, pour prendre un risque, pour se mettre en marche, euh, parce qu'il n'y a pas de visibilité avec le mat, c'est l'inconnu. Hein, c'est l'inconnu, mais c'est aussi la liberté. Hein, ça, on oublie souvent de le dire avec le fou, c'est la liberté. Hein, le courage de dépasser ses peurs pour se sentir plus libre après.
Parce qu'il y a toujours ce facteur aussi, comme je vous disais, de domination, manipulation, soumission avec le diable. Et le mat, c'est la liberté, c'est qu'on est défait de toutes ces chaînes. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes. Mais au niveau activité professionnelle, là, quelque chose vous demande du courage. Alors, premier, c'est de combattre contre vous-même. Ou alors, un environnement euh, où un environnement, des personnes, vous voyez, qui vont essayer de vous rabaisser, ou une situation un peu hostile où il va falloir prendre son courage à deux mains. Et vous n'êtes pas le premier signe, hein. Là, j'ai beaucoup la force, hein, qui est sortie. Je crois que vous êtes le troisième signe que je fais. Je crois que j'ai la force qui est sortie dans tous les tirages. Donc, je pense que là, on est sur un mois qui va demander du courage pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton dans la vie intérieure, les amis? Eh, ben oui, il faut suivre votre cœur, les amis. Là, vous avez envie d'avoir le cœur plus léger, forcément. Donc, cette sensation, voilà, de devoir prendre cette nouvelle direction, de faire un choix, justement, pour alléger son cœur, s'offrir un nouveau départ en phase avec votre cœur. Donc, As de coupe, c'est ça, c'est vous, c'est votre cœur qui est dans votre poitrine. Donc, vous savez que à l'intérieur de vous, voilà, c'est une nouvelle direction qui s'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot sur cette fin avril, d'ailleurs, qui peut perdurer bien après, hein, parce que vous savez très bien que le temps en cartomancie, c'est compliqué, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Eh, ok. Alors, le chariot, comme je vous disais, c'est la carte du triomphe. Il y a cette notion de s'élancer, de se mettre en action, de se mettre en mouvement, je dirais même accéléré, vers un objectif, vers quelque chose, voilà, où il y a de la conviction, il y a de la détermination. Et 5 de denier dans sa version positive, donc ça pourrait être pour trouver des aides. Ça pourrait être aussi justement pour... parce que les solutions sont là, parce que vous avez trouvé les aides, vous avez trouvé les solutions. Parce que... Je vais remettre une carte avec le 5 de denier, tiens. Eh ben voilà le jugement, je l'attendais celui-là. Hein, comme je vous disais souvent, peut-être que vous attendez un jugement, que vous attendez une sanction, quelque chose comme ça. Donc, il y a cette idée, voilà, de se mettre en mouvement à la fin du mois, j'ai l'impression, parce que il y a peut-être une décision radicale qui est prise, il y a peut-être une certaine forme aussi de bilan qui est fait, ou cette notion de se dire, bah voilà, maintenant j'ai le recul nécessaire, je fonce, j'ai un objectif bien précis. Euh, alors, clairement, quand on a la carte du triomphe, c'est que les peurs, elles ont été dépassées. Donc ça, c'est bien. C'est que vous avez retrouvé un petit peu ce self-control. C'est qu'il y a cette notion, voilà, de savoir diriger les rênes de son carrosse pour accéder à un bilan, une décision radicale que vous prenez aussi, ou une décision radicale qui est prise, hein, ça c'est peut-être pas vous, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme un déplacement à la fin de... Parce que c'est aussi les déplacements physiques, hein. À la fin du mois d'avril, justement, peut-être parce qu'il y a un jugement qui doit être donné, une sentence, quelque chose comme ça, pour certains. Ou alors, c'est vraiment vous, hein, qui foncez vers un nouvel objectif parce que vous accordez un réveil, une nouvelle chance dans quelque chose. Donc, écoutez, on est vraiment... J'aime bien, hein, votre guidance, hein, mais bon, ça risque de pas être de tout repos. Ça, je vous le dis, les amis, il faut le savoir. Dans tous les cas, moi là, où je vois vraiment, c'est niveau professionnel, les activités ou je sais pas, un projet en cours. Mais en tout cas, bon, vous êtes quand même accompagné du soleil. Vous avez le valet d'épée qui, quand même, nous parle de lucidité, d'observation, de compréhension, etc. Donc, on est quand même sur un mois assez formateur, j'ai envie de dire, les amis Capricorne. Allez, quel serait le message à entendre pour les Capricornes sur ce mois d'avril? Eh, on a l'anneau quand même. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Mhm. Écoutez, hein, vous voyez, hein, moi le contrat, je ne l'ai pas vu.
puisque l'anneau, c'est quand même une union solide et intemporelle, donc est-ce que c'est peut-être pas encore de manière officielle, mais oui, là, on parle quand même d'avoir le courage de dépasser ses peurs ou une situation pour prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être justement, en plus, on voit qu'à la fin du mois, il y a vraiment cette idée de foncer vers un redémarrage, une nouvelle chance, une certaine forme aussi de résurrection parce qu'on a fait le bilan, parce que cette décision radicale a été prise. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose, voilà, qui va s'unir. Et moi, je pense qu'au niveau, surtout au niveau professionnel. Donc, bah, écoutez, voyez un petit peu comment ça vous parle. Après, comme on peut être sur une activité, donc vraiment, voilà, essayez de voir comment ça s'adapte par rapport à ce que vous vivez, les amis Capricorne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et signes lunaires pour compléter les infos. N'hésitez pas, voilà, à liker, à faire des petits commentaires, me dire un peu comment ça résonne en vous. C'est important pour la chaîne. Vous abonner, évidemment, si la chaîne vous plaît. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Merci, voilà, pour tous vos commentaires, voilà, tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et on se dit à très vite pour les prochaines séances. Bye bye.